Mesdames, Messieurs, je vous rappelle une fois de plus, vous êtes sur Natural Health Talk. Avant de commencer, vous qui regardez notre émission, il y a une petite cloche en bas qui dit « Abandonnez ». Abandonnez-vous. S'il vous plaît, dire à votre famille et amis de nous regarder et de s'abandonner notre mission sur Natural Health Talk Show. Chaque jour, nous vous parlerons de la médecine naturelle. Notre médecine, depuis l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, le Canada, l'Amérique latine et le Caraïbe. Mon nom est Dr Jean Gandois, médecin de famille, praticien en santé, Holistic Health Practitioner. Ce soir, nous allons parler d'une petite bactérie magique. Nous savons que les bactéries présentes dans votre glotte gastro-intestinale, ce que les médecins appellent votre microbiote intestinal. Mais qui maintient ces petits insectes en vie pour fonctionner mieux pour vous? La réponse est les prébiotiques. Pour comprendre les prébiotiques, vous devez savoir ce que sont les probiotiques, car ils sont confondus les uns avec les autres. Et quelle est la différence? Nous savons que les bactéries intestinales qui vivent dans le glotte gastro-intestinal sont des petites créatures magiques. Les prébiotiques et les probiotiques jouent un important rôle dans la santé intestinale. C'est pourquoi ce soir, je vais prendre un peu de temps pour parler. Qu'est-ce que c'est que les prébiotiques? Pour les experts, probiotiques, ce sont les lactobacillus et bifidobacterium. Ce sont des micro-organismes, les bonnes bactéries que nous avons naturellement suivies dans l'intestin, puis cultivées en laboratoire pour être utilisées comme complément. Les experts recommandent d'autres façons de construire votre armée intestinale, c'est de manger des aliments fermentés. Pour prendre les prébiotiques, il faut savoir ce que sont les probiotiques, car on les confond souvent entre eux. À présent, parlons des prébiotiques. Que sont les prébiotiques? À quoi servent les prébiotiques? Je vous avais expliqué dans 2 de mes lectures passées ce que c'est que probiotiques. J'ai passé près de 2 semaines à vous expliquer les probiotiques. À présent, parlons des prébiotiques. À quoi servent les prébiotiques? Les prébiotiques, c'est une source de nourriture pour les bonnes bactéries de votre glotte intestinale. Ils doivent contourner la digestion et se rendre jusqu'à votre côlon. Là, les micro-organismes métabolisent et fermentent les prébiotiques pour survivre, agrandir et à prospérer. C'est ça que vous devez comprendre. Ce processus de métabolisme et de fermentation est bénéfique pour votre santé intestinale et vous aider de plusieurs façons. Lorsque les prébiotiques sont décomposés par les macro-organismes de votre intestin, différents acides gras à chaîne courte sont créés en fonction du type de prébiotique. Pas probiotique, prébiotique. Ces acides gras à chaîne courte ont fourni de l'énergie aux cellules de votre côlon, aidé à la production de mucus, aidé à l'inflammation et à l'immunité. Le problème, nous les hommes, c'est qu'on pense toujours qu'on a suffisamment de bonnes bactéries intestinales. Eh bien, je vais vous dire ce soir, si vous êtes en bonne santé, vous pouvez faire confiance à votre intestin pour faire tout ce qu'il faut pour vous, puisque vous avez déjà une bonne composition de bonnes bactéries. Vous n'aurez pas besoin de pré ou de probiotiques. Je vais vous dire, non, ce n'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Pensez vous-même, est-ce vrai ou non? Malheureusement, on ne vit pas toujours en bonne santé. Note les experts. Les anges ne mangent pas les 25 à 35 grammes de fibres, de fibre,
dont les bactéries intestinales ont besoin pour survivre et se reproduire. Pour certaines personnes, il ne s'agit pas d'un manque de fibres, mais plutôt d'une maladie chronique, traduite par un manque de bonnes bactéries dans le gut gastro-intestinal, appelée dysbiose intestinale. La dysbiose intestinale fait référence au mauvais état des bonnes bactéries intestinales chez les personnes dont leur état peut affecter négativement par le mélange de bonnes avec de mauvaises bactéries intestinales. Quelle est la façon de vous protéger? La façon de vous protéger est d'avoir suffisamment de probiotiques et de prébiotiques et de construire votre armée intestinale, de manger des aliments fermentés pour trouver les amidons résistants. Je viendrai sur cela après. Comme par exemple, yogourt contenant des sources de lactobacillus et de bifidobacterium ajoutés. Kombucha, un thé fermenté. Tempeh, grains de soja fermentés. Choucroute, chou fermenté. Aliments riches en fibres, fruits, légumes, grains entiers. Pommes de terre. Tu sais que lorsque la pomme de terre bouillie et refroidie, l'amidon est plus résistant à la digestion. Bananes. Les bananes vertes, moins mûres, sont riches en amidon résistant. Artichaut de Jérusalem, un légume racine riche. Avoine, du riz, abricots et légumineuses sont des produits très importants, des manger très importants. C'est un manger très important pour l'intestin. Rappelez-vous, comme les fibres, les amidons deviennent la principale source de nourriture pour les micro-organismes de votre côlon. Lorsque les amidons résistants sont décomposés, ils produisent souvent du butyrate qui aide à l'absorption de l'eau et des électrolytes à la fonctionnalité du système immunitaire et à l'anti-inflammation. C'est là les bienfaits des prébiotiques. Et les avantages des prébiotiques sont vastes. Ils vous aident à réguler les selles, constipation, produisez des neurotransmetteurs qui vont et viennent en votre intestin et votre cerveau pour déclencher des changements d'humeur et d'autres processus. Stimulez votre corps pour fabriquer des hormones qui aident à l'appétit, à la suppression de l'appétit et plus encore. Aidez vos os à se minéraliser et absorber le calcium et le phosphore, ce qui peut améliorer la densité osseuse, comme l'arthrite, améliorer le fonctionnement de votre système immunitaire, améliorer la réponse anti-inflammatoire de votre corps, augmente la production de bonnes bactéries et diminue les mauvaises bactéries qui vous causent des maladies. Je vous avais dit cela dans les lectures que j'avais faites sur le probiotique. S'il vous plaît, n'oubliez pas que votre corps fonctionne selon un rythme circadien. Les micro-organismes de votre intestin sont plus actifs pendant la journée. Vous devez donc vous assurer de ne pas manger de probiotiques trop tard dans la soirée. Par conséquent, on ne nous recommande jamais aux gens de manger de gros aliments après 19 heures. Si vous souffrez du syndrome du côlon irritable, vous pourriez avoir des symptômes abdominaux inconfortables ou douloureux. La constipation, la diarrhée, les gaz et les ballonnements sont des symptômes courants. Si vous avez eu des symptômes gastro-intestinaux inconfortables, vous devez aller voir votre médecin pour un examen physique pour voir si vous n'avez pas de symptômes du côlon irritable, de polype ou de cancer du côlon. Et avoir peut-être une coloscopie de vrai pour examiner tout le côlon. Pour échapper de ce problème, un changement alimentaire est nécessaire. Les prébiotiques et les probiotiques peuvent être une option pour vous. Ces bonnes bactéries
peuvent vous aider à améliorer les symptômes. Comme je vous avais dit auparavant, augmentez les fibres, dans votre alimentation. Mangez plus de fruits, de légumes, de céréales et de noix. Buvez beaucoup d'eau. 8 verres de 8 onces de l'eau par jour. Évitez la caféine, du café, du chocolat, des thés et des sodas. Limitez le fromage et le lait. L'intolérance au lactose est plus fréquente chez les personnes souffrant du syndrome du côlon irritable. Assurez-vous d'obtenir du calcium d'autres sources, telles que le brocoli, les épinards, le saumon ou des suppléments. Exercice régulier, ne fumez pas. Essayez des techniques de relaxation. Mangez plus souvent de petits repas, pas gros repas. Prends votre temps de manger. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Enregistrez les aliments que vous mangez afin de pouvoir déterminer quel élément déclenche les poussées du syndrome de côlon irritable. Parfois, le stress, l'alimentation ou certains médicaments, les mauvaises bactéries peuvent commencer à être plus nombreuses que les bonnes bactéries. Si vous décidez d'ajouter des probiotiques, prébiotiques dans votre alimentation, s'il vous plaît, vous devez acheter un support digestif qui ont 5 enzymes digestifs: protéase acide, lipase, bromélienne, cellulase, qui vous aident à décomposer vos aliments pour apaiser votre estomac. 3 probiotiques Lactobacillus bifidobacterium agissent dans l'intestin grêle en aidant à promouvoir les bonnes bactéries pour aider à décomposer les aliments en leurs ingrédients essentiels. Vous le prenez une fois par jour. Donnera à votre intestin le soutien utile qu'il mérite contre l'invasion de mauvaises bactéries dans votre côlon. Rappelez que les prébiotiques nourrissent les bactéries favorables aux probiotiques dans le côlon. Si vous soulevez des gaz et des ballonnements, de la constipation, de crampes et de l'inconfort, des selles irrégulières, des efforts, de la diarrhée, il y a quelque chose de mauvais qui se cache dans votre intestin. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Quelque chose de mauvais pourrait se cacher dans votre intestin. Votre tube digestif pourrait regorger des milliards de mauvaises bactéries, qui est la cause de votre confort digestif. Rappelez-vous ce que j'avais dit avant, que votre corps fonctionne sur un rythme circadien. Vous avez besoin d'une digestion optimale, d'un équilibre délicat entre les bonnes et les mauvaises bactéries dans votre intestin. Mais pourquoi souffrir quand ce n'est pas nécessaire? Il n'y a aucun besoin de souffrir. C'est très simple. Il n'y a aucun besoin de souffrir. Tout ce qu'il faut faire, c'est prendre 7 secondes tous les jours avant le petit déjeuner. Verser une verre d'eau, prendre une capsule ou une cuillère à café de poudre, ou bien prendre des probiotiques à l'état de yogourt, pré- et probiotiques, ou bien manger du fabin, le fibre, et vous êtes prêts. Veuillez ne pas me croire sur ma parole. Essayez-la toute seule. Cela peut garder votre tube digestif en bonne santé. Vous êtes assuré de vous sentir mieux. Éliminez le risque pour le cancer. Don't be a fool. Vous n'avez rien à risquer. La prévention est le maître du mot. 40 ans dans le monde de la médecine, j'ai vu de nombreux exemples de personnes mourir du cancer de côlon. Précaution pas capon. La prévention est le maître du mot. Vous pouvez avoir tout le pouvoir et l'argent dans le monde. Sans une bonne santé, vous n'êtes rien encore. Vous n'êtes rien. La prévention est le maître du mot. Encore, la prévention est le maître du mot. Rappelez-vous, si votre estomac n'est pas content, vous ne pouvez pas être heureux.
Si l'estomac n'est pas content, vous ne pouvez pas être heureux. Précaution, pas capon. La prévention est le maître du mot. Je vais répéter encore et encore. Vous pouvez avoir tout le pouvoir et l'argent dans le monde entier. Sans une bonne santé, vous n'êtes rien, 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 rien. La prévention est le maître du mot. Vous avez besoin d'une digestion optimale, d'un équilibre délicat entre les bonnes et les mauvaises bactéries dans votre intestin pour vous empêcher d'avoir le cancer du côlon. Parce que le cancer du côlon peut vous tuer. Précaution, pas capon. Si votre estomac n'est pas content, vous ne pouvez pas être heureux. C'est que j'ai pour vous sur les prébiotiques et les probiotiques. Si vous aimez notre émission de ce soir, abonnez-vous. Dites à votre ami de regarder ce programme également. Dites-nous si vous aimez notre programme. Il s'agit d'une émission sur la médecine naturelle et préventive. Natural Health Talk à l'antenne 34 ans dans notre communauté de Brooklyn à New York et dans le monde entier, en fournissant de bonnes informations sur la médecine naturelle. Bon, d'ici à la semaine prochaine, au revoir.